Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi. J'espère que votre week-end vous a été agréable et que vous êtes au taquet pour démarrer cette semaine. Allez, on y va, on démarre ici avec le Bédine sur un plan professionnel, sentimental, après tout ce qui est en lien avec vos énergies, et après on finit avec le financier. Ça c'est les 4 plans là. Après, on va regarder tout ce qui est en lien avec le domaine juridique et tout ce qui vient ici un petit peu s'immiscer au sein de votre couple amoureux, un petit peu le triangle amoureux, d'accord? Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? Et on finira, comme à notre habitude, par une réponse fermée avec l'oracle des 77 d'Aliaske qui viendra vous dire un oui ou un non à une de vos questions. Allez, c'est parti sur le plan ici professionnel. Alors, ici sur un plan professionnel, on voit qu'il y a des discussions qui sont en train de se mettre en place, peut-être par rapport à une augmentation, quelque chose ici qu'on désire faire, peut-être que vous avez des projets pour à mettre en place ici au sein de cette entreprise, au sein de votre domaine professionnel, d'accord? Mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en lien avec trouver des accords sur un plan ici financier pour pouvoir bien démarrer ce projet dans de bonnes énergies, un petit peu dans un contexte qui lui est protégé, d'accord? Justement pour ne plus justement subir des trahisons parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites, hein, c'est pour ça pardon que on prend le temps de discuter, hein, d'aller chercher des choses, des erreurs du passé qu'on a commises parce qu'il y a eu de la trahison au sein de votre cercle professionnel, d'accord? Et ici, on vient vraiment définir un petit peu des règles, comme s'il y avait des règles à ne plus déroger, qu'on ne pouvait plus passer qu'on ne pouvait plus les outrepasser, d'accord? Donc, les pourparlers qui nous parlent ici des discussions, hein, des dialogues, des mises aussi en écoute sur un plan ici professionnel qui elles vont aller bon train vu qu'on a ici la carte de l'amour qui nous parle ici vraiment d'une carte positive, donc voilà vers quoi va aller votre journée professionnelle. On a ici la famille qui représente vraiment des discussions familiales ici sur le plan ici pour enrichir ce cercle professionnel qui est très familier, d'accord? Et puis surtout pour donner, alors c'est sur 2 plans, autant c'est pour faire avancer l'entreprise, autant pour certains d'entre vous, vous allez ici discuter du travail que vous effectuez, vous allez demander une augmentation tout simplement, d'accord? Attention ici à une chose, parce qu'il y a aussi 2 messages à travers ça, c'est que la trahison vient ici nous parler que si, pour ceux qui vont demander une augmentation, ou qui sont en train de négocier une augmentation, il se peut qu'on vienne ici vous couper l'herbe derrière votre dos, d'accord? Donc attendez-vous aussi à ça. Et pour d'autres, on est ici sur le fait où on a subi des trahisons par le passé. Et là, on est vraiment en train de regarder comment on pourrait sécuriser, hein, peut-être des marches à suivre au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Donc, message pour le domaine professionnel, à part des discussions qui sont sur un plan ici financier, qui vont finir positivement, il n'y a rien d'autre, d'accord? Après, c'est vrai qu'il y a 2 domaines. On est dans du général, on n'est pas dans du privé. Encore une fois, les petites pousses, faites attention à ça. On continue sur le plan ici amoureux. On a ici pour certains d'entre vous une envie d'évasion, peut-être une envie de voyager, de foutre le camp, d'accord? Il y a aussi peut-être une envie de s'éloigner. C'est aussi possible, hein? On a peut-être ici envie de foutre le camp, de partir, tout simplement. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est vers ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a ici d'autres couples qui, eux, eh bien, sont vraiment dans cette abondance. Ça veut dire que tout va bien dans le meilleur du monde. Hein. Ça veut dire que vous avez ici démarré quelque chose ensemble. Peut-être que vous avez emménagé. Peut-être que eh bien, vous avez décidé de concevoir un enfant. Peut-être que vous avez décidé ici d'acheter une maison. En tout cas, sur les deux plans-là, on voit ici que pour ceux qui se trouvent dans ce domaine-là, qui démarrent ici quelque chose au sein de votre couple, de votre amour, on voit que on est vraiment, vous avez trouvé votre routine, entre guillemets, d'accord? Vous êtes vraiment en phase l'un envers l'un et l'autre, et puis vous avez trouvé votre harmonie. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est très joli. Je reviens ici au plan, sur le plan ici sentimental, où on voit que il y a une envie ici d'évasion, hein, une vie ici de foutre le camp, de partir. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a eu ou tromperie, d'accord, ou alors il n'y a plus justement, il n'y a plus rien. Ça veut dire que il n'y a plus de sentiments, d'où on envisage ici plus ben voilà, de mettre de la distance avec l'autre parce qu'il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui se passe. On est plus dans le je te pique, tu me piques et puis on va voir celui qui pique le plus. On est un petit peu en train de alors, je vais utiliser un terme fort, mais ne m'envoyez pas. Vous êtes en train de ruiner tout ce dont vous avez construit, d'accord? Toute l'énergie que vous avez construite, que vous avez mis jusqu'à présent. Mais voilà, ça fait partie aussi d'un cheminement de votre vie. Ça fait partie de votre parcours. Et c'est pour ça que vous décidez ici vraiment de prendre le large, de foutre le camp. La décision, elle est prise. Hein, il y a vraiment une séparation qui se met ici plus en place. Et on voit que c'est vraiment, on cherche déjà à savoir comment pouvoir faire les choses en règle sans trop perdre. Hein. Voilà, je pense que c'est plus dans ce domaine-là. Sur le plan ici de vos énergies, qu'est-ce qu'on a? On a ici des présents, un petit peu un regain, quelque chose ici qui vient vous booster, d'accord? Ça c'est très joli, c'est très beau. Donc, parfait. Hein, pour ceux et celles qui sont en train de peut-être de faire des soins énergétiques ou alors qui ont trouvé un bon spécialiste qui sait lui donner, qui a su donner la médication qu'il fallait parce que ou le suivi ou alors juste l'écoute nécessaire, eh bien on voit qu'on est en train de vous donner tout le nécessaire que vous avez besoin pour que vous puissiez reprendre ce regain d'énergie. Hein. Là on est vraiment un petit peu au taquet. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez trouvé votre abondance et tout va bien. On a ici le feu, la famille. Le feu représente aussi tout ce qui est la purification au sein de vos énergies. Donc, il y a eu peut-être un traitement qui a été fait parce que j'utilise le terme feu, mais j'ai l'impression que ce feu c'est intérieur, un petit peu comme si je le sentais sur tous les vaisseaux de mon corps, comme s'il y avait eu peut-être une chimio ou quelque chose, ou un traitement assez dur, assez lourd qui a été fait au sein de votre corps. Et là, on voit que ça a porté ses fruits. Les fruits ont été apportés assez... il y a une accentuation, mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'on attendait peut-être tant de temps avant qu'on voie un progrès arriver, et puis là on voit qu'il y a des choses qui sont accélérées mais dans le bon sens. On voit que ce traitement, eh bien, il vous a bien été favorable et que justement, eh bien, ça vient ici ramener un requincaillement. Hein, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Hein, vous allez apprendre des nouveaux mots avec Suzanne. Mais d'un côté ou d'un autre, on voit ici un appui au sein ici de vos énergies, mais sur le plan vraiment alors je ne suis pas médecin, loin de là, hein, mais j'ai vraiment l'impression que le traitement que votre médecin vous a donné, eh bien, vous a requinqué, d'accord, et ça a même accéléré votre guérison, si je peux me permettre de parler comme ça, hein, attention avec ce terme-là. Donc, tout va bien, hein, tout est nickel. Évolution très favorable. Sur
Sur le plan ici financier, sur le plan ici financier, on a des nouveaux contrats, donc ça va très bien. Qui dit nouveau contrat, bah, dit nouveau job, dit ben voilà, un salaire qui va être bien agréable. Donc on voit qu'on est dans une évolution. On a ici la beauté qui vient nous parler pour certains d'entre vous, vu qu'on est sur le plan ici financier. On est vraiment dans une abondance, hein, dans une énergie favorable ici à tout ce qui est votre domaine ici financier. C'est particulier parce que j'entends autre chose, j'attends de voir. Le hasard, ok. Donc, nouveau contrat, pour d'autres, eh bien, il y a des choses un petit peu... alors j'aime bien parce que le facteur hasard n'existe pas, hein. C'est un petit peu comme le petit bonheur, la chance, hein. Ça n'existe pas non plus, il y a tout qui est déjà programmé, tout est décidé, mais le hasard vient parce que tu t'es mis en place peut-être plus vite ou tu as retardé certaines choses et puis il fait que ça se fait que maintenant, eh bien, tu arrives à une abondance ici au sein de ton plan ici financier. Ce qui veut dire c'est que il n'y aura pas de perte d'argent, au contraire, il se peut que vous receviez un retour, peut-être d'un trop plein payé, d'accord, mais en tout cas quelque chose ici que vous ne vous attendiez pas, qui vient ici vous amener un relâchement. Sincèrement, je vous souhaite pour tout ça. Celle-ci, je l'aime pas. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Une inconstance, ok. On vient ici vous dire, et là j'espère vraiment me tromper, il se peut que pour certains, ils viennent ici un petit tracas, peut-être au sein de la maison, hein. Il se peut que ce soit ou un chauffage qui pète, hein, comme nous on a eu il y a 2, 3 mois en arrière, hein, où c'était vraiment la horloge qui était morte tout simplement, donc on s'est retrouvé sans chauffage pendant 2 jours, et puis après voilà, c'est des dépenses un petit peu inattendues, mais voilà, c'est un petit peu ce truc là, le facteur là qui peut venir ici. Alors c'est pas vous qui allez subir quelque chose, ni votre voiture. On est vraiment ici au sein de la cahute, hein. Il y a peut-être ici quelque chose qui va défaillir dans la maison, qui va ici vous faire dépenser un petit peu des petits sous. Voilà, c'est un petit peu, on n'a pas le choix, d'accord, c'est là un petit peu la fatalité du truc, d'accord. Donc nullement c'est négatif, vu que c'est pour votre bien-être, hein. Mais on vous demande, voilà, d'être prêt au cas où il faille aller chercher ces petits sous que vous avez mis de côté pour peut-être démarrer autre chose, ou un petit moment de voyage ou autre chose. Eh bien, c'est peut-être reporter le voyage, parce que, eh bien, ce qui est primordial et important ici, c'est ce qui vous protège, le toit sur la tête, d'accord? C'est ça qui est important. Le matériel, il faut aussi il faut aussi en prendre soin. Donc voilà, on y va ici sur tout ce qui est un plan juridique. Et après je vais prendre les runes ici que mes beaux-parents m'ont offert. Voilà, je vais les prendre et puis je pense que je vais travailler avec pour ici un petit peu le final sur le plan ici juridique. On y va. Plan juridique. Alors, sur le plan juridique, on a ici l'élévation, on est en train d'aller
dans le bon sens, peut-être sur un dossier, d'accord, ou sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, peut-être qu'il y a des documents qui vous manquaient, ou des accords, quelque chose en lien avec ça, que vous avez demandé, vous avez mis en route quelque chose sur le plan ici juridique ou notarial ou je n'en sais rien, hein, vous regardez ça dans votre domaine, mais on vient vous dire que déjà de 1, ça va bien se passer, hein, l'aboutissement est favorable dans votre domaine à vous, hein, donc ça vient ici vous dire que vous allez réussir tout simplement, mais on vient ici cette réussite et cette élévation, ça veut dire qu'on est ici en train de trouver un petit peu les outils qui vont vous amener vers la sortie de ce tracas dans lequel vous étiez sur ce plan ici juridique, d'accord? Parce qu'on a ici la sagesse et la découverte, comme si on venait ici apporter de nouvelles choses au dossier, hein, mais qui allaient vraiment faire leur poids, d'accord? Ce qui va faire ici, c'est que ça va vraiment peser dans le bon sens, et non, ça va ici vous dépecer, hein, ou vous détruire, ou vous enquiquiner, ou vous rabaisser, hein. Alors, ouais, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Sur le plan ici de l'élévation, on a vraiment ici ce feu, cette femme, un petit peu comme le cocon, comme la flamme, hein, où on vient ici, voilà, on n'arrive plus à venir un petit peu comme si on voudrait détruire quelque chose, on essaie d'amener des justificatifs pour détruire ce que vous avez, sur quoi vous êtes, hein, sur ce que vous demandez, un petit peu comme si on viendrait ici vous enquiquiner, vous dire non, tu n'as pas le droit de demander ça ou autre chose, mais on ne peut plus, parce qu'ici on a vraiment cette protection. On ne peut pas venir enquiquiner la vérité, on ne peut pas ici venir vous enlever ce qui vous est dû et ce qui vous revient de droit en héritage ou autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? On vient ici vous appuyer, vous dire que tout va bien se passer. À travers cette réussite, on vient ici se mettre un petit peu de votre côté, comme si on viendrait ici vous appuyer, comme s'il y avait des facteurs externes qui viendraient ici vous donner cette stabilisation, d'accord? Un petit peu comme si on viendrait vous appuyer, mais surtout vous amener des facteurs externes qui viendraient appuyer votre demande. Ce qui se fait ici, la sagesse, la mise en route, le mouvement, hein, on est vraiment en train d'aller vers des nouvelles découvertes, des nouvelles, des accords, il va falloir trouver ici des accords, hein, j'ai assez l'impression que c'est ça. Et puis ici, on va enfin justement pouvoir mettre un terme, parce qu'on va voir ici que la fatalité, hein, qui était au bout, hein, celle qu'on voyait vraiment un petit peu, on secouait un petit peu la tête parce qu'on voyait qu'on était un petit peu incompris, et puis que même la loi, elle était un petit peu, qu'elle n'était pas du tout de notre côté. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce facteur-là, eh bien, va être rompu, hein, c'est un passage, d'accord? Donc, on vient ici vous donner une réponse favorable pour ceux et celles qui sont en lien avec le domaine ici juridique, paperasse, pour obtenir ce qui vous est dû, entre guillemets, hein, ce qui vous revient de droit tout simplement. Et on vient ici regarder à nouveau sur tout ce qui est un petit peu le triangle amoureux. Ça fait combien de temps? 18 minutes. Alors, sur le triangle amoureux, on voit ici qu'il y a des vues, hein, que ce qui vient ici enquiquiner peut-être le couple, c'est peut-être une envie, des nouvelles rencontres qui sont en train de se faire, en tout cas en train de venir de s'immiscer au sein de votre couple. Peut-être que vous avez fait des nouvelles rencontres, ou alors quelqu'un qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple, que vous pensez être, en tout cas que c'est quelqu'un qui vient ici peut-être vous donner, qui est venu. Attendez, j'essaie de comprendre ce qu'on me donne.
un petit peu comme si cette personne viendrait vous amener ou une certaine connaissance, ou alors peut-être une personne en qui vous dialoguez de toutes les ambiguïtés que vous avez au sein ici de votre couple, en pensant que cette personne, eh bien, elle sera, qu'elle vous ait de bons conseils, d'accord? Mais là, on vient surtout vous dire non, d'accord? Si on est dans le triangle ici amoureux, quel est le facteur externe qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? Et on voit qu'on a quelqu'un de nouveau qui vient ici de se faire, de devenir copain avec vous tout simplement, ou copine, hein, c'est peut-être une personne masculine ou une personne féminine, hein, ça peut être aussi un couple, mais ce couple-là, eh bien ça les fait chier, je m'excuse de parler comme ça, hein, mais ça les fait vraiment chleux de voir que votre couple, eh bien, il va bien, alors que le leur ne va pas bien, d'accord? Et rien que le fait là, quand ils sont avec vous, eh bien, ils essayent de mettre un petit peu le doigt sur une petite ambiguïté, hein, que normalement, eh bien, vous n'aurez rien fait, hein, ça vous aurait passé par-dessus. Mais là, eh bien, vous allez partir un petit peu dans une colère avec votre conjoint ou votre chéri et partir dans une dispute qui n'aurait pas lieu d'être normalement. Ce que je viens ici vous dire, c'est que sur le plan ici, sur le triangle amoureux, je vous demande ici de faire attention à ces nouveaux couples que vous venez ici qui viennent d'arriver au sein ici de votre famille, d'accord? Ça veut dire que peut-être que vous invitez entre deux, ou vous allez chez eux, ou ils viennent chez vous, un petit peu comme ça. Mais c'est vraiment des amis très 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 récents, hein, d'accord? Donc on fait attention à ça parce que c'est des amis, ouais, voilà, ils veulent vraiment ici vous séparer. Ça c'est, ils vous isolent, c'est un petit peu comme si vous isolez chacun de son côté. On fait attention à ça s'il vous plaît. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est précis pour quelqu'un d'entre vous. Il se peut aussi que votre couple il soit tout frais, hein, que vous veniez tout juste de vous marier, hein, et que un couple vraiment d'amis viennent ici chercher un petit peu la caque à vous séparer parce que ça leur fait cheleux de savoir que ça va bien de votre côté. On continue. Ok. Sur un autre plan, qu'est-ce qui vient? On a ici la perte, peut-être la perte d'un être cher, donc le départ d'une personne qui est partie. Donc ça c'est possible. Sur ce triangle un petit peu, c'est le départ d'une personne qu'on aimait qui est partie. Hein? Un petit peu comme si le cocon familial, il était un petit peu comme si la flamme, vous aviez perdu un petit peu votre flamme, on vous l'avait volée. Donc voilà. Et pour d'autres, ce qui vient ici enquiquiner votre domaine sentimental, eh bien c'est peut-être que vous avez perdu votre emploi ou alors que ça va un petit peu en déclin et qui vient ici vous mettre un petit peu dans une... Alors, je vais utiliser le terme une introspection parce que pour ceux et celles qui se trouvent dans cette situation-là, eh bien, sachez que c'est pas parce que vous avez cette inconstance qui est là, qui vient un petit peu vous ébranler, qui vient ici un petit peu enquiquiner votre couple, que c'est quelque chose qui va ici vous amener à une séparation. Loin de là, c'est encore un obstacle, un de plus. Mais celui-ci, par contre, il va vous servir à quoi? À vous mettre en mouvement, d'accord? Peut-être que eh bien, ce départ, c'est pas un échec professionnel, d'accord, mais voilà, cet arrêt un petit peu brutal dans ton domaine qui vient d'arriver, c'est pas parce que tu ne sais pas travailler ou alors parce que eh bien, tu as fait une erreur, c'est juste que bah, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'ils ont dû eh bien, se séparer de toi, mais c'est pour que toi, tu puisses ici te mettre dans ta lancée, dans ton mouvement. Un petit peu comme si tu étais sur une route de montagne, une route de campagne, d'accord, alors qu'en fait, tu as une autoroute à prendre pour aller plus vite. On revient encore te dire, attention aux signes, attention à toutes ces synchronicités, parce qu'on vient un petit peu
accentuer pour que tu puisses être sur ton bon plan, un petit peu sur ton bon cheminement. Donc, sur le triangle amoureux, qu'est-ce qui vient ici en kikiné? C'est peut-être la perte d'un travail. Cette perte d'un travail va te donner le coup de fouet pour que tu te mettes ici en mouvement, pour que tu puisses ici partir vers une autre chose, vers ici, eh bien, la concrétisation avec un partenariat pour peut-être certains d'entre vous, d'accord? Vous allez enfin oser demander à une tierce personne s'il ou elle est d'accord ici de fonder, de créer quelque chose avec vous. On a ici les deux petits drapeaux. De 1, ça nous amène à une réussite, et de 2, ça nous amène ici vraiment le partenariat, hein. On est tout oui avec toi, d'accord? Donc ne prenez pas ça comme une négativité, hein, ce changement de travail un petit peu impromptu qui arrive comme ça, mais c'est justement pour vous donner encore une fois de plus ce coup de fouet pour que tu te remettes en question et pour que tu décides ici de suivre ce que ton cœur te dicte, tout simplement. Et on va voir un petit peu, 3 runes, le message, un petit peu de ce qui s'ensuit. On nous parle ici de cycle, hein, de temps et de cheminement, tout simplement. On est ici sur un cycle. Hein, on vient ici vous appuyer, vous donner les accords, ce que vous avez besoin pour justement, eh bien, passer à autre chose, d'accord? Vous avez une cible, hein, cette cible, eh bien, c'est cet objectif que vous avez, qui vous est propre, d'accord? Là, je ne suis pas dans un triangle amoureux, hein, c'est vraiment un message propre à certains de vous. On vient vous dire que le temps vient de s'écouler, d'accord? Il est temps ici, parce qu'on te donne des acquis, on te donne ici des facteurs externes qui viennent appuyer ce dont toi tu as envie d'aller, hein, qui viennent ici accentuer tes idées, d'accord, pour justement, pour que tu décides ici de te mettre en avant. Un petit peu comme si tu avais trouvé que c'était maintenant que tu devais agir parce que, eh bien, il y a tout qui est en phase, d'accord? Le petit sablier nous parle ici d'équilibre, de continuité. On est sur un cycle de vie, tout va bien, d'accord? Accord trouvé pour ici pouvoir partir sur des nouveaux projets, quelque chose que vous aviez ciblé auparavant mais que vous n'aviez pas osé entreprendre. Ça, c'est quelque chose aussi de particulier. Et à nouveau, ici, le petit drapeau qui vient ici nous parler de victoire. Aujourd'hui, prêtez attention un petit peu à tous ces facteurs externes qui vont s'immiscer ici au sein de votre journée. Parce que, eh bien, on nous parle ici du facteur temps. Il est temps pour vous ici de vous mettre en mouvement, hein, et de voir un petit peu de prendre ce qui vient pour, eh bien, arriver à une concrétisation de vos rêves, tout simplement. Hein. Et sincèrement, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Hein. Ah, si j'aurais une baguette magique, eh bien, c'est ce que je déverserais sur vous. De l'abondance, mon Dieu, ce qu'on en aurait tous besoin. Hein. Allez les petites pousses. Je kiffe ici ce petit message. On continue. On va répondre à une de vos questions fermées. Donc, vous prêtez oreille à ce que vous avez vraiment. Quelle est cette question, d'accord? Quelle est cette question profonde, hein? Celle qu'on n'ose pas poser parce qu'on a un petit peu peur de la réponse. Autant pour vous que pour moi, hein, si jamais. Je ne suis pas plus que vous. Hein. Allez, c'est parti. Le premier oui, ça répond. Le premier non, ça répond. Hein? Dacus, on y va. Je pense que c'est tout à la fin, quoi. Et oui, c'est un oui. On vient vous répondre oui, les petites pousses.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Likez, partagez, laissez des petits commentaires à Bibi Suzanne. Et puis pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés et qui, bah, si ça vous plaît, bah, abonnez-vous. Ça me fait plaisir à Bibi, hein, ça c'est clair. Et puis surtout, eh bien j'espère comme ça, ben, les guidances, elles vous atteignent un peu plus aussi, tout simplement. D'accord? Ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Donc voilà, prenez soin de vous, ne vous limitez pas s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des belles choses qui se mettent en place, donc on reste vraiment les antennes, il faut qu'elles restent ouvertes. S'il vous plaît, ouvrez vos antennes et on mélange. Ouais, allez, un petit message de licorne. Recevoir. Tiens donc. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et puis c'est là que Suzanne elle dit je t'ai, je vous avais dit. On va finir avec ça. Hein? Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.